Et mon tout premier invité pour Entrée libre, c'est Daniel Auteuil. J'en suis toute particulièrement heureuse. Merci beaucoup Daniel Auteuil de venir nous voir, ça nous fait très plaisir. Daniel Auteuil qui est de nouveau sur scène au Théâtre de Paris. Il y est acteur, aux côtés notamment de Valérie Bonneton, mais aussi metteur en scène dans une pièce de Florian Zeller, L'envers du décor. Je vous propose tout de suite de regarder quelques images. Et toi, tu n'avais pas ton comité de lecture aujourd'hui? Oui, oui. C'était tout à l'heure. Mais ça s'est terminé plus tôt que prévu. C'est ma chance. Hein? Rien? Et alors Oh, alors ça s'est très bien passé. Je leur ai présenté les auteurs que je voulais publier à la rentrée. Très bien. Oui, oui. Je suis contente pour toi. Allez, il n'y a aucune raison d'avoir peur. D'ailleurs, le mot peur est très exagéré, hein. Disons que j'appréhende le fait de devoir le lui dire, ou plus précisément, j'appréhende sa réaction parce que je sais très bien comment elle va réagir. Donc, on ne peut pas parler de peur, non. La pièce s'appelle donc L'envers du décor. D'abord, j'ai envie de dire parce qu'elle propose deux niveaux de langage. En fait, celui de la conversation et puis celui de la pensée secrète de chaque personnage. Est-ce que pour vous, metteur en scène, Daniel Auteuil, ça représentait une difficulté particulière ? Quand même, oui. Même si on ne va pas voir la pièce pour les difficultés. Mais si, forcément. Mais ça participe aussi d'un principe vieux comme le monde, qui est, depuis que le théâtre existe, ça s'appelle les apartés. Effectivement, la difficulté, c'était très vite mettre en complicité le spectateur pour qu'il ait les clés pour savoir à quel moment je m'adresse à vous et à quel moment je m'adresse à lui. Mais en fait, c'est assez simple. Si ça s'appelle L'envers du décor, c'est aussi parce qu'on découvre ce que pensent profondément ces deux couples sur l'usure de l'amour, sur l'usure du désir. C'est aussi ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Et surtout, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, effectivement, mon meilleur ami est parti, a laissé sa femme, qui était la meilleure amie de la mienne, pour une jeune femme. C'est très banal comme situation, ça arrive tout le temps, c'est un vieux qui part avec une jeune. Mais ce qui est intéressant chez Zeller, c'est la façon dont il va raconter ça. Et donc, effectivement, dans un premier temps, ma femme va refuser que cette jeune femme vienne dîner à la maison, mais ensuite, le doute s'installe en elle et elle se dit, est-ce que Daniel, puisque je m'appelle Daniel dans l'histoire, est-ce que Daniel serait capable de faire ça? Et donc, vais-je partir ou ne vais-je pas partir? Vous le saurez en venant au Théâtre de Paris. Alors, Daniel Auteuil, vous n'aviez pas fait de mise en scène au théâtre depuis 82. T'empêches tout le monde de dormir. C'est donc une nouvelle expérience. Comme vous aimez toujours les multiplier, d'ailleurs, il y a eu l'écriture, il y a eu la réalisation au cinéma. Est-ce que, au fond, ces nouvelles vies font que vous repoussez le temps qui passe et vous vous sentez jeune? Non seulement je le repousse, mais je le boot. Je le boot. Je suis la Jeanne d'Arc du temps qui passe, oui. Je le boot hors de moi. Mais en même temps, avec lucidité, je sais bien que le temps a passé, forcément. Mais justement, je profite de celui qui m'est imparti. Au théâtre et au cinéma, vous avez eu les plus grands metteurs en scène, mais aussi des metteurs en scène populaires. Qui, de Jean-Pierre Vincent, de Michael Haneke, de Patrice Chéreau, qui vous a inspiré, donné des leçons? On apprend beaucoup des grands maîtres, mais... Paradoxalement, on apprend aussi avec les mauvais, c'est-à-dire qu'on gagne un temps fou avec les mauvais, parce qu'on se dit tout de suite, ça, faudra pas le faire, ça, faudra pas le faire. Alors qu'essayer d'arriver à, je sais pas moi, à la pureté d'un trait de Maurice Pialat, il faut... Alors qu'éviter d'être juste ordinaire, on peut y arriver, voilà. Votre première grande émotion au théâtre? C'est à Avignon, dans les années 60 et quelques, un spectacle de la Mama. Il jouait une pièce de Sophocle en vieux grec et il nous accompagnait, on passait dans des couloirs, tout ça, et on avait l'impression d'assister à une cérémonie secrète. On n'était plus spectateurs, on était voyeurs. Et moi qui étais déjà angoissé, j'avais peur, j'avais envie de partir déjà. Je me suis dit, ils vont en égorger un et ça sera peut-être moi. Je me souviens de cette émotion-là particulièrement. Et au cinéma, le premier film que vous ayez vu et qui vous ait émerveillé? Le premier film que j'ai vu, ou que j'ai conscience d'avoir vu, c'était La vache et le prisonnier. J'étais petit garçon et c'est un film qui m'a donné, je sais pas, ce sentiment de ce que doit être la façon de raconter une histoire populaire. Nous avons parlé de David Bowie, puisqu'il est mort il y a juste une semaine. Quel est votre
Quelle a été votre chanson préférée de David Bowie? Ma génération, c'est Ziggy Stardust, tout ça. Mais aujourd'hui, je dirais pour lui, parce qu'il a fait, et c'est son dernier album, c'est-à-dire que j'aime beaucoup Black Star. Voilà. C'est un clip très mortifère, mais très beau. Et il y avait marqué sur Internet là qu'il était mort paisiblement. Je suis sûr qu'il est mort beau aussi. Le chanteur que vous auriez pu rêver d'être, Daniel Auteuil? Ah, c'est les Beatles, les 4. Très bien, merci infiniment Daniel Auteuil d'être venu nous voir. C'est la fin de ce magazine Entrée libre.